du 13 novembre 2015. On en parle tous les matins avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, ça y est, le procès fleuve Michel est pratiquement terminé après 10 mois d'audience. Les 14 accusés présents au procès donc, des attentats du 13 novembre ont pris la parole à tour de rôle ce lundi. C'était l'unique séquence de cette journée d'audience, la 148e et dernière avant le verdict. Car à l'issue de ces prises de parole, la cour d'assises spécialement composée s'est retirée dans un endroit tenu secret pour délibérer. On va donc revenir avec vous sur cette audience solennelle. Oui, Ilana, qu'est-ce que vous avez à dire et à ajouter pour votre défense ? Mais c'est la fameuse traditionnelle question adressée à l'accusé lors d'un procès d'assises. Elle a été posée à chacun des accusés, dont les 3 qui comparaissent libres. Une dernière fois, donc, les accusés du 13 novembre se sont levés pour s'adresser à la cour d'assises spécialement composée. Face à ces visages désormais familiers, après 10 mois de procès, ils ont tenté tantôt présenter leurs excuses, tantôt clamer leur innocence. À l'issue de cette audience empreinte de solennité, les 9 magistrats donc se sont retirés pour délibérer et le verdict est attendu dans la soirée de mercredi. Alors, on commence par le dernier à avoir pris la parole, mais sans doute le plus attendu, Michel. Oui, droit au but, Ilana. Salah Abdeslam a été en effet le dernier à prendre la parole. Il s'exprime d'une voix calme, il dédie ses premiers mots aux quelques 2500 parties civiles constituées. Je vous ai présenté mes excuses. Certains diront qu'elles sont insincères, que c'est une stratégie. Plus de 100 morts, 400 blessés. Qui peut présenter des excuses insincères à l'égard de tant de souffrances ? Il s'exprime bien, Salah Abdeslam. Quel chemin parcouru par celui qui s'est présenté fièrement au premier jour du procès, vous vous souvenez, le 8 septembre, comme un combattant de l'État islamique. Abdeslam a insisté cette fois sur son évolution depuis cette date. Le seul membre du commando terroriste encore en vie s'est ensuite inquiété de l'épée, je cite, que le parquet national antiterroriste a posée sur son cou, puisqu'il requiert la perpétuité incompressible Ouais. et compréhensible. Voilà. C'est la plus sévère peine du code pénal et il va oser avancer cet argument. La France perd ses valeurs petit à petit, il ose le dire. Elle s'effrite et le parquet l'a prouvé dans ses réquisitions. Et le terroriste qui jure que les assassins ne sont pas dans le box, il conclut devant une salle comble. J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. À noter, pas de réaction dans la salle, très digne. Et moi, j'étais dans le banc avec les victimes et les familles. Alors, qu'ont dit les autres hommes assis dans la cage de verre, Michel ? Comme Abdeslam, la plupart des accusés ont adressé leur dernière prise de parole aux victimes. Tous les jours, nous avons des regrets. J'ai pu mettre des visages sur les victimes. Ce qui est arrivé est immonde. J'aurais pu arrêter tout ça. C'est ce que reconnaît dans la contrition Mohamed Abrini, alias l'homme au chapeau. Vos témoignages m'ont beaucoup touché. Je les porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours, a dit Farid Karkash. Je voulais condamner fermement les attentats et présenter mes excuses aux victimes, a seulement affirmé Mohamed Bakali, le logisticien des attaques. Et puis enfin, pour conclure, vous avez entendu, Michel, les dernières déclarations de ceux qu'on a surnommés les petits poissons. Oui, il faut admettre que le public n'a pas été insensible à leurs paroles. Ali Oulkadi, Hamza Atou, Abdellah Choua, qui comparaissent libres. J'ai tellement peur que vous fassiez une erreur, je suis innocent, a juré Abdellah Choua avant de pleurer à la barre. Que je sois reconnu innocent ou non, je resterai toujours un accusé de ce procès, j'en souffre. Mais c'est vrai qu'au fil des mois, ces 3 hommes ont tissé, curieusement, des liens étroits avec certaines parties civiles qu'ils ont tenu à remercier d'être venus à leur rencontre chaque jour avant de rentrer à l'audience. Ça les a réconfortés, disent-ils. Alors, à l'issue justement de cette déclaration, de ces paroles, on sait que mercredi, le rideau tombera sur cette cour d'assises où s'est tenu le plus grand procès de l'histoire judiciaire française de l'après-guerre, Ilana. Absolument, et on y reviendra avec nos invités. Merci beaucoup, Michel. À demain.